Ok, Lenny, comment tu aimerais commencer cette vidéo? J'aimerais commencer cette vidéo en disant aux personnes qui me regardent de pas lâcher, d'être toujours investis dans tout ce qu'ils ont à faire et de croire en leurs rêves, ne jamais baisser les bras et c'est qu'une question de temps et ne jamais lâcher en fait tout simplement. Voilà. Toutes les personnes qui sont proches de lui disent qu'il est né avec un ballon dans les pieds. Il est il va acharné dans ses projets parce qu'il en a pas mal. Et quand il veut un truc, il s'y met à fond. C'est quelqu'un de téméraire, c'est-à-dire que lui, il n'a pas peur de prendre des risques, de se manger le jugement des autres, quitte à ce que lui, pour sa part, ça avance. Il s'en fout un peu de tout, j'ai envie de dire, dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il va vraiment droit vers ses rêves. Il se casse pas la tête, il a un plan, il y va directement. Peu importe l'art et la manière, il ira en fait tout simplement. Je pense qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup d'hypocrisie et les gens savent pas faire la part des choses. Depuis que je suis tout petit, mon rêve c'est de devenir footballeur professionnel. Mon objectif déjà c'est de pouvoir vivre de ma passion et être à 100% investi là-dedans, être épanoui et faire ce que j'aime. Ma carrière, là, elle a commencé réellement, c'est, on va dire, quand je suis parti oui, de chez ma mère pour aller au Luxembourg. C'est là où réellement où les choses ont pris de l'ampleur. Je suis arrivé en 2021 au Luxembourg, donc je me suis basé sur un objectif de 3 ans d'arriver à avoir le statut professionnel en tant que joueur de football et avoir une valeur sur le marché, sur Transfer Market, et mais aussi, si c'est possible, au fur et à mesure du temps, arriver au plus haut niveau luxembourgeois, donc la BGL, et si c'était possible aussi de me trouver un agent pour pouvoir arriver à un autre stade de ma vie et être le joueur que j'aimerais être dans le futur. Il est parti au Luxembourg, il en a tiré du bien et du moins bien. J'ai été là quand il était bien, j'étais là quand il était pas bien, j'ai essayé de lui remettre les idées en place, de lui dire de pas lâcher, etc. C'est ce qu'il a fait, il a persisté. Et pour son évolution de carrière, ça a plutôt bien fonctionné pour le moment. Comme je lui ai dit, moi je lui ai dit de toujours rien lâcher. Parce que c'est dans les moments les plus désagréables qu'on devient plus fort. Donc faut pas qu'il relâche ses efforts, qu'il reste la même personne, qu'il n'essaye pas de changer pour il ou elle et qu'il reste lui-même malgré ses épreuves. Parce que je sais qu'il va réussir malgré tout ce qui lui arrive et c'est quelqu'un de fort mentalement, donc j'ai aucun doute sur ça. Je venais de faire 2 années en division 3 du pays. Je voyais pas l'intérêt de rester là, surtout que je m'étais fixé une date limite de 3 ans pour arriver à l'objectif que je voulais. J'ai tout simplement, entre guillemets, pris les armes que j'avais, donc ma tête et mes jambes, pour aller toquer aux portes. Et j'ai réussi à avoir un test. J'ai réussi à signer dans ce club en question parce que j'ai fait les tests et ils ont directement accroché dès que j'ai fait le premier test avec eux. Donc ça s'est fait très rapidement et d'ailleurs j'étais même étonné du fait que ça soit arrivé aussi rapidement. Le contrat, comment ça s'est passé avec eux? Bah déjà, de un, on voyait qu'ils étaient investis sur le fait de ma signature. Donc je leur ai prouvé tout simplement en faisant le test avec eux. Bah, j'ai signé avec eux, sauf qu'avant de signer avec eux, en fait, ils te demandent des indemnités de formation de la part des clubs dans lesquels tu es passé. Donc ils reviennent sur 10 ans en arrière sur ta carrière footballistique pour savoir si le club veut toucher de l'argent par rapport à ta signature en tant que professionnel. Et en fait, ce que les clubs luxembourgeois demandent, la plupart du temps, c'est que le club par lequel tu es passé refuse l'indemnité de formation. Donc en gros, moi, je suis retourné dans le club par lequel je suis passé. Donc j'ai demandé au club qui refuse l'indemnité de formation parce que je voulais à tout prix mon contrat professionnel. Tout le monde a accepté, sauf un club, mon premier club à Toulouse, qui a refusé de refuser l'indemnité de formation et qui ont demandé une certaine somme. Sauf qu'au final, c'est pas passé. En tout cas, je pouvais jouer dans le club sans avoir le contrat professionnel. C'est-à-dire, je peux avoir un contrat amateur, c'est comme ça qu'ils appellent ça là-bas. Et sauf que j'allais pas toucher au-dessus, enfin un salaire au-dessus de 300 euros. Et voilà, il y avait plusieurs choses qui faisaient que je ne pouvais pas toucher assez d'argent. Comme ça faisait 10 ans, donc on était en 2023 à ce moment-là. La dernière fois que j'ai joué à Toulouse, dans mon premier club toulousain, euh, c'était en 2013. Donc c'était le premier club en question qui demandait de l'argent. Et tous les autres clubs avaient refusé
toutes les indemnités sauf lui. Il fallait attendre 2024 pour pouvoir signer mon contrat pro. Le club m'a proposé, entre guillemets, que moi j'entraîne les petits, donc ça me fait une source de revenus en plus pour pouvoir un peu m'en sortir, même si c'était pas des grosses sommes. En janvier 2024, on passerait du coup au contrat professionnel parce que les 10 ans seraient décalés tout simplement. Au final, j'ai accepté parce que voilà, c'était l'objectif que je voulais me donner, arriver en BGL, avoir mon transfert market et une valeur sur le marché. Et ça s'est fait naturellement en fait. Ma dernière année au Luxembourg, on va dire ça a été assez compliqué. Que ça soit la dernière comme de la première à la dernière en fait. Les 3 années ont été assez dures mentalement, mais après ça m'a forgé donc je pense qu'il faut passer par des étapes comme ça pour pouvoir s'en sortir dans le domaine dans lequel on est. Ma dernière au Luxembourg, on va dire, ça a été la moins dure. Parce qu'en fait, j'avais déjà eu une histoire similaire l'année d'avant avec mon ancien club au Luxembourg. Sauf que là, on parlait pas de contrat pro, c'était vraiment dans le sens où on me faisait pas jouer, des choses comme ça. Donc j'étais vraiment atteint mentalement l'année passée. Mais là, cette année-là, on va dire que ça m'est un peu passé au-dessus parce qu'en fait, j'avais atteint les objectifs que je voulais. Et que je savais que l'année prochaine, j'allais pas rester là. Donc ce qui s'est passé, c'est que en fait, la promesse que ce club en question m'avait promis si je dis pas de bêtises, j'avais signé en juin. Non, même pas, j'avais signé en mai. Ouais, vers le 20 mai, un truc comme ça. Ils m'avaient promis des choses qu'ils n'ont pas tenues. Et ils ont arrêté de me payer à partir de novembre, comme ça, du jour au lendemain, parce qu'ils avaient des difficultés financières, soi-disant. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé avec le coach, etc. Il y a eu des petits problèmes. Ils comptaient pas sur moi, ou ils me prenaient, ils me mettaient sur le banc. Bon, après, ça, c'est le football, bien sûr. Je vais pas juger les choix du coach, ce qui est logique. Mais c'est dans le sens où j'allais demander des explications de pourquoi je joue pas, ou où est-ce que je devais m'améliorer, etc. Ils savaient pas me les apporter, en fait. Et moi, en fait, je me retrouvais comme un con à douter sur moi-même, sur mon football, alors qu'en vrai, c'était pas du tout le but. Ce que je voulais, c'était progresser et comprendre pourquoi je jouais pas, etc. Sachant que c'est pas pour m'en vanter, mais je sais que j'ai le niveau pour jouer. J'avais le niveau pour jouer en BGL en tant que titulaire. Mais si le coach préfère un autre joueur à ma place, je peux le comprendre. Mais derrière, il faut me donner des explications et il faut me dire ce que je dois m'améliorer pour pouvoir m'en sortir. Sauf que lui, il savait pas me les apporter. Donc je pense que là, ça a créé un conflit déjà avec l'entraîneur. Pour ma part, ça a été quelque chose d'assez compliqué parce qu'en fait, il s'est beaucoup donné pour ce club et je trouve qu'on lui a pas assez remis justement tout ce qu'il a pu donner à ce club. Et je trouve ça dommage parce qu'il a un énorme potentiel qu'il n'a pas pu exploiter parce qu'on le mettait très souvent sur le côté alors que c'était lui qui faisait le plus pour ces personnes et je trouve ça un peu dommage. C'est parti au-delà en fait du football. Ça veut dire que déjà, ils ont arrêté de me payer en novembre. Bah, déjà, moi, ça met un peu dans la mouise, on va dire, le fait de ne pas être payé parce que j'ai un loyer à payer. J'avais ma copine avec moi, donc il fallait qu'on se nourrit, etc. Et eux, en fait, ils me coupaient de tout ça, en fait, parce que c'était ma seule source de revenus. Bah, depuis novembre jusqu'à pas très longtemps, hein, jusqu'au mois de février, j'ai pas été payé. Donc déjà, là, ça a créé un conflit. Donc moi, je revenais vers eux très souvent pour demander mon argent. Et en fait, eux, au lieu de me dire qu'ils n'avaient pas d'argent, ils créaient un conflit directement avec moi. Ils ont inventé que je parlais dans le dos du président, je critiquais comment ça s'appelle, l'entraîneur, qu'il y a des joueurs qui sont allés se plaindre comme quoi je mettais la mauvaise ambiance dans le club, alors qu'en vrai de vrai, enfin moi, je venais juste et jouer au foot, en fait. Et tout ce qui était administratif, enfin, les papiers, l'argent, etc., moi, j'en parlais en amont avec les dirigeants du club, ça n'avait rien à voir avec les joueurs, donc je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être après, on peut pas être aimé de tout le monde par tous les joueurs, mais je pense que en fait, si tu as quelque chose à me dire, tu viens me voir et on en parle tranquillement. Après, c'est là où ça a créé un conflit entre guillemets avec le club et c'est mal passé. En fait, il le fait pas méchamment, il le fait inconsciemment. Mais parfois, il dit des choses qui peuvent blesser les autres. Il le tourne pas méchamment, mais c'est vrai que peut-être le tact. Parce que c'est vrai, même avec ses entraîneurs, je dirais que ça peut jouer aussi en sa défaveur. Et ça, c'est quelque chose qui est dommage parce qu'il a un énorme potentiel, comme je le disais. Et les autres, ils ne le voient pas comme ça. C'est qu'en fait, il peut dire les choses comme il le pense, mais les tourner vraiment de façon à adoucir les choses, pas non plus le dire trop cash. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent
justement retourner leur veste parce qu'ils se sentent touchés par ce qu'il a dit. Ça a été la moins difficile parce que l'année d'avant, comme j'ai dit, j'ai vécu un truc similaire et C'est allé venger. ça m'avait forché mentalement incroyablement parce qu'en fait, on va dire, je suis tombé un peu en dépression cette année-là, juste avant. Ça allait pas trop, tu vois. Genre, j'étais un peu dans le mal, enfin, je repensais un peu à mon passé quand j'étais dans la stabilité et le fait de se dire on est loin de sa mère, etc. Bah en fait, ça touche un coup en fait à notre mental. Parce qu'en fait, on vit des difficultés qu'on n'avait pas l'habitude de vivre. Et en fait, c'est là où on comprend que la vie, elle n'est pas facile, en fait. C'est tout, t'es obligé de passer par là pour pouvoir avancer. Pour décrire Lenny, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est spontanéité. Que ce soit à travers ses bons et ses mauvais aspects. Ce que je veux dire par là, c'est le fait qu'il puisse faire des actions sans forcément réfléchir aux conséquences qu'il y a derrière. D'accord? Et ça peut lui amener ça peut l'amener à de bonnes situations comme à de mauvaises, tout simplement. Et il peut se retrouver dans des situations où il va faire des découvertes, il va apprendre par lui-même, et il va faire sa propre expérience, comme dans des situations où il va se retrouver où il ne va pas être apprécié, ou dans certains cadres où c'est quelque chose qui n'est pas valorisé. Il a fait des choix qui l'ont poussé à sortir du foyer familial, où il a dû se débrouiller seul, il a rencontré ses difficultés. C'était la première fois pour lui, ce qui n'est pas forcément facile. Là où, dans le foyer familial, il y a la famille, et du coup, il est cajolé à un certain stade où, du coup, on sort et qu'on doit se débrouiller tout seul, c'est pas forcément facile tous les jours, dans une certaine organisation, que ce soit d'un point de vue personnel, professionnel aussi, puisqu'il s'est déplacé pour des raisons professionnelles. Et c'est un mélange qu'il n'a pas forcément réussi à gérer au début, et qui, je pense, est en train de maîtriser au fur et à mesure. Et c'est totalement normal, dans le sens où on est dans une phase de notre jeunesse, où on se cherche chacun de notre côté, quoi. Je trouve que c'est une personne qui persévère beaucoup, il baisse absolument pas les bras. Il est très très acharné dans ses projets, parce qu'il y en a pas mal. Et quand il veut un truc, il s'y met à fond. Il s'y met à fond et il fait tout pour avoir son objectif. Il se relâche jamais, il reste toujours focus dans sa vie, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau du sport, aller à la salle. Il est à fond, il reste toujours sain, parce qu'il sait ce qu'il veut. Moi, je l'ai toujours vu avec un ballon, et même toutes les personnes qui sont proches de lui disent qu'il est né avec un ballon dans les pieds. C'est la réalité, il a toujours aimé avoir un ballon, que ce soit un grand, un petit. Dès qu'il a une balle, un truc qui roule, il a envie de jouer avec. Certes, je pense qu'il a rencontré des difficultés, et c'est pas le talent qui lui a manqué, mais pour arriver à un certain stade, c'est un ensemble de choses qui font la réussite. C'est non seulement le talent, la discipline, la pugnacité, et surtout le comportement et l'aspect social. Rester dans son chemin, savoir des fois ne pas dire ce qu'on pense. Je pense que c'est ça qui lui a porté préjudice, et dès le plus jeune âge et jusqu'à maintenant. C'est le postulat, c'est un fait. Les gens, ils aiment pas ta personne. Ils vont créer un conflit là où il en faut pas, alors qu'en vrai, on pourrait juste discuter, s'asseoir comme des grands adultes et discuter et régler le problème. Même si on est en droit de pas avoir la même façon de penser, la même vision, mais je pense qu'un humain intelligent, il prend les choses en main, que ce soit un dirigeant du club ou un joueur, ou etc., n'importe qui, et il vient voir la personne avec qui il a un conflit ou un pseudo-conflit, et il s'explique avec, et puis il parle. Sauf que je pense qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup d'hypocrisie, et les gens ne savent pas faire la part des choses, tout simplement. Lenny, c'est mon frérot, en fait. Hein. Ouais. Lenny, c'est mon frérot. Avec moi, c'est depuis le début. Vous savez, quand dans la vie, on tombe sur des gens qui sont un petit peu comme nous, ça match directement, en fait. Il n'y a pas de cassage de tête, de commencer à réfléchir. C'était fluide depuis le départ, en fait. Hein. Donc, depuis le départ, c'était fluide. Depuis qu'on s'est rencontrés à Oberkorn, je l'ai senti. On n'était pas forcément très très proches, mais c'est plus par après, bizarrement, quand j'ai quitté Oberkorn et que lui, il a continué à faire ce qu'il faisait, que moi, j'ai commencé à faire ma formation de coach, etc. À partir de là, on a commencé à se rapprocher, on a commencé à parler un petit peu du foot, tout simplement. Et naturellement, c'est là qu'on s'est retrouvés, en fait, quoi. Alex, il fait partie de ces personnes auxquelles je ne m'attendais pas à rencontrer dans ma vie. C'est un mec avec un grand cœur, en fait. Pour expliquer l'histoire, en fait, c'est un gars qui est de Belgique. Moi, je suis arrivé dans la première année dans mon premier club au Luxembourg. Et lui aussi venait signer dans ce club-là. On n'était pas proches du tout. Vraiment, enfin,
Je lui parlais quand on se voyait, je lui dis ah ça va bien et tout. On rigolait haha, mais sans plus quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que justement la deuxième année où j'ai signé dans l'autre club, après lui, il a fait sa vie de son côté, on se suivait sur les réseaux, mais juste on se parlait pas. On s'est revus à la salle et je le recroise et puis je lui explique un peu ma situation au Luxembourg à l'heure actuelle. Et puis on parle et puis il me dit si t'as besoin, moi, je peux t'entraîner, etc. Je peux t'aider et tout. Je comprends dans quelle situation tu es. Parce que l'année d'avant, quand il était au Borca, il était dans la même situation que moi. Il se sentait mal mentalement. Il n'était pas lui-même. C'est de là, on a renoué les liens. Et c'est parti comme ça, en fait. On a fait un entraînement ensemble, 1, 2, 3, puis ça a enchaîné. Puis de là, il a commencé à petit à petit remettre cette confiance en moi et me dire que peu importe les obstacles, en fait, reste toi-même. Ne lâche pas et ton talent, c'est lui qui va parler, c'est pas ta tête qui doit parler à ta place. Alors moi, Lenny, je vais simplement le décrire comme quelqu'un qui est vraiment différent. Je trouve différent et insouciant, mais en bien. Parce que contrairement à certaines personnes, il s'en fout un peu de tout, j'ai envie de dire, dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il va vraiment droit vers ses rêves. Il se casse pas la tête, il a un plan, il y va directement. Peu importe l'art et la manière, il ira en fait, tout simplement. Moi, dans la vie, je le vois comme... il me fait un petit peu penser à moi, parce que moi, j'ai des phases où je suis très solitaire, en fait. Je suis solitaire, mais je suis solidaire. Et il est un peu comme moi. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que lui et moi, on se comprend très bien, qu'on est comme des frères, tout simplement, parce qu'on a les mêmes valeurs. Donc, je le vois vraiment comme moi. Je me retrouve en lui, en fait, tout simplement. Je peux le compter un peu comme mon frère maintenant. On a beaucoup de discussions profondes. C'est notamment sur la relation avec Dieu, notre relation avec Dieu. C'est quelqu'un qui est beaucoup croyant comme moi. Et il m'aide par rapport à plein de choses. Et déjà, nos discussions, elles sont assez spirituelles, que ce soit dans la vie ou même avec Dieu. Et je voulais je voulais le remercier pour ça. Parce qu'il y a très peu de personnes avec qui j'ai ce genre de discussion. Et lui, il en fait vraiment partie de ces personnes de mon entourage qui font que je me sens bien au quotidien et que je me retrouve avec moi-même. Et que ma relation avec Dieu se passe bien aussi parce que malgré qu'on ne voit pas forcément le positif tous les jours, Dieu fait en sorte que je le vois et Alex m'aide justement à aller dans la direction de Dieu pour pouvoir m'en sortir dans la vie. Donc c'est pour ça, ouais, c'est vraiment un super gars et je le remercie. Ouais, bien sûr qu'il peut apporter un truc. Moi, je suis très rationnel, donc Lenny, c'est mon frérot. Si maintenant j'avais vu que footballistiquement ça allait être compliqué, j'allais jamais lui dire continue, persévère, cherche des clubs, cherche avec toi. J'allais jamais faire ça. Mais depuis Oberkorn,
je l'ai vu. C'est pas tous les jours qu'on voit des joueurs qui claquent 30 buts par saison. Lui, il l'a fait. Malgré les hauts et les bas pendant la saison, il l'a fait. Et après, il a connu des phases plus compliquées, mais malgré ça, on voyait toujours son potentiel, même dans ses highlights aussi. Et donc moi, je voyais quelque chose qui n'était pas terminé. Je voyais un potentiel d'un œil footballistique qui n'était vraiment pas terminé. Il y avait un truc à faire. Et il reste encore jeune aussi. Maintenant, le football en 2024, c'est plus signé pro à 16 ans, 17 ans. Il y en a, mais il n'y a pas que ça. Donc moi, je pense qu'il peut clairement faire quelque chose d'intéressant dans le foot. Il peut encore progresser. Comme je le dis, c'est un joueur de qualité, mais il a encore des domaines dans lesquels il devrait progresser, mais il travaille dessus et je vois déjà la progression, donc j'ai aucun doute pour le reste. Ouais, j'ai une anecdote sur Alex. C'était il n'y a pas très longtemps, c'était il n'y a même pas 2 semaines. Ma dernière année au Luxembourg, j'étais pas payé par le club. Donc en fait, j'étais un peu dans les galères, etc. Moi, je rentre tout souvent chez ma mère pour m'entraîner et me remettre à niveau. J'appelle Alex, j'ai eu un petit problème avec ma carte Basic Fit. J'appelle Alex. Je dis, ah, Alex, ça va frérot, tout. Parce qu'en fait, maintenant, il s'est relancé en tant que coach dans la vie. Et je lui dis, ah, Alex, j'ai un petit problème, ma carte, ils veulent plus me laisser passer, etc. Et en fait, directement, le gars a essayé de trouver une solution pour m'aider à pouvoir aller m'entraîner, tu vois. Et il me dit, tu sais quoi? Je m'en fous, je te paye ta séance du jour. Donc c'était 10 euros, tu vois. Mais je lui dis, mais gros, pourquoi tu fais ça? Genre, moi, je veux juste aller à la salle, juste donne-moi un badge ou un truc. Il me dit, non, t'inquiète, je te paye ton passe-journée. Donc déjà, de là, tu vois que c'est un mec, il a pas de vice. Genre, il est là, même pour ton bien-être, il va le faire naturellement, sans attendre quelque chose derrière. Et c'est là où je me suis rendu compte, déjà, je m'étais déjà rendu compte bien avant que c'était quelqu'un vraiment d'incroyable. Mais c'est là où je me dis vraiment, enfin, le mec, il me donne 10 balles, tu vois, Généreux. c'est un truc de ouf. Enfin, des Alex, t'en as pas plein dans ta vie, quoi. Genre, lui, c'est incroyable ce qu'il a fait, genre. Alors qu'en vrai, je pourrais te dire, c'est que 10 euros. Mais en soi, pour moi, ça compte parce que déjà, il a investi dans ma carrière. Souvent, chaque semaine, il m'envoie un message pour savoir si je vais bien, comment ça se passe mes entraînements, etc. Mais le fait en plus qu'il m'envoie de l'argent, sachant que je suis dans la galère, etc., pour que j'aille m'entraîner, c'est là où tu te dis encore, ouais, cette personne, en fait, elle veut vraiment ton bien. De la réussite, beaucoup de buts, des bons contrats et que ce genre de choses-là en fait, tout ce qui rime avec réussite. De savoir se fondre dans la société, dans le sens où je sais comment il fonctionne, je fonctionne un petit peu comme lui. Et des fois, nous, quand on est un peu solitaire comme ça, c'est compliqué d'être dans une société où, avec des gens qui sont différents, qui nous trouvent différents et qui n'arrivent pas forcément à nous faire rentrer dans le moule. Donc, c'est pas évident, mais je pense qu'il devrait travailler là-dessus pour, on va dire, éviter tout conflit avec, que ce soit avec des coéquipiers ou des gens du staff, etc. Parce que c'est quelqu'un de très simple, mais il faut savoir comment il fonctionne. Et une fois qu'on comprend comment il fonctionne et qu'on l'accepte, bah, c'est là qu'il excelle. J'ai eu quand même pas mal de déceptions amicales là-bas, et pas qu'une. Mais Alex, en tout cas, fait partie de enfin, l'une des meilleures personnes que j'ai rencontrées là-bas, et ça, c'est indéniable. Il restera ma plus belle rencontre là-bas, et à 100%. Déjà, Toulouse, pour moi, c'est la meilleure ville de France. Il n'y a pas mieux comme ville. Mais en vrai, Toulouse, qu'est-ce que ça représente? C'est comme si c'était chez moi, j'étais né là-bas, en fait. Quand je rentre ici, je me sens bien, je me sens moi-même. Mais Toulouse, déjà, ça signifie le fait que je rentre chez moi, je viens voir ma mère, parce que ma mère, elle habite ici. C'est une personne qui compte énormément pour moi dans cette vie. Je sais que sans elle, déjà, je m'en sortirais pas trop dans la vie. Parce qu'elle m'a vraiment apporté pas mal de choses. Quand je viens ici, déjà, c'est pour ma mère, déjà, à 100%. Je remercie d'ailleurs Dieu de l'avoir dans ma vie. Toulouse, c'est aussi pour me ressourcer mentalement. C'est pour aussi me ressourcer, pour oublier, en fait. Pour sortir un peu de cette zone où je suis au quotidien ou sous pression avec le football, etc. Je reviens ici, en fait, je me ressource, je vois mes proches. Et puis ça repart, en fait. Simplement, mais je viens ici pour m'entraîner le plus souvent. Je suis H24 à l'entraînement et je me retrouve avec moi-même. Bah, ma mère, c'est mon tout, hein. Je pense que j'aurais pas eu une meilleure maman dans ma vie à part elle. Elle m'a tout donné. Ma mère, je la vois comme une battante de la vie, en fait. Parce qu'elle a eu des hauts. Franchement, elle a traversé des périodes incroyables. Et je pense que très peu de personnes s'en seraient relevées de ces périodes assez dures. Je pense que c'est elle qui m'a inculqué le
le fait de se battre pour ce qu'on veut et d'aller au bout de ce qu'on veut. Et franchement, ma mère, je sais pas, en fait, il y a tellement de mots pour décrire ma mère que j'arrive pas à les décrire à voix haute, mais c'est vraiment mon exemple, mon pilier. Et mon père, pareil, hein. Mon père, pareil, bon là, il n'est pas à Toulouse, il habite en Martinique, mais c'est mon pilier de vie. En fait, ma relation avec mon père et ma mère, c'est plus que ça. Et des personnes aussi saines dans la vie, je pense pas que ça existe. Et je sais qu'à tout moment, demain, je tombe ou il y a quelque chose qui va mal dans ma vie, ils seront là pour m'aider et pour m'épauler au quotidien. Quand j'arrive à Toulouse, c'est le sentiment de bien-être. Je suis dans un environnement où ça me met de bonne humeur. Déjà, ça, en termes de climat, le climat à Toulouse, il est assez sain, je dirais. Pas pour, enfin, ça dépend dans quel environnement on se met. Moi, je sais que j'ai pas beaucoup d'amis ici. Je suis très souvent avec moi-même. Mais comme c'est un environnement que je connais et dans lequel j'ai vécu toute ma vie, donc je connais à peu près toute Toulouse. Donc en fait, je suis moi à 100%. Et Il a conscience du fait que les personnes, son cercle privé, est vraiment une base et sont vraiment ses meilleurs porteurs. Dans le sens où, évidemment, il est enfant unique, il a une certaine conscience du fait que il faut savoir se débrouiller seul, il faut savoir être autonome, mais il y a des personnes qui nous sont proches, des personnes qui nous sont chères. On pense en premier lieu à la famille, sa mère en particulier, son père, qui ont une capacité de conseil, évidemment, puisqu'ils sont là pour ça. Le fait qu'il ait conscience de ce fait, qu'il ait conscience de cet aspect, le pousse à être, avoir un comportement comme quelqu'un qui aime sa famille. Et il aime ses proches, il aime les gens qui lui sont proches, que ce soit les plus proches comme ses parents, les moins proches comme moi, ses cousins, ou ses amis d'enfance avec lesquels il a grandi. Moi, Lenny, je le considère plus comme un membre de ma famille maintenant, comme mon petit frère, clairement. Ce qui est plus petit que moi, faut pas oublier. Quand il est avec ses proches, il est très très attentionné. Je trouve qu'il est très très présent pour ses proches, il est toujours là pour les soutenir, que ce soit sa famille ou ses amis. Je pense que c'est une personne sur qui on peut compter. On peut compter sur, enfin moi en tout cas je peux compter sur lui. Peu importe mes problèmes, il est toujours là pour donner son avis, que ce soit positif ou négatif. Il est toujours là pour épauler les gens et les élever comme il peut. j'ai l'œil pour voir les gens qui vont m'apporter dans la vie, enfin, que ce soit sentimentalement parlant, amicalement parlant, ou même pour des projets professionnels, etc. Lionel, franchement, c'est mon frère. Et franchement, on se comprend même sans se parler. Des fois, c'est vrai qu'on n'a pas le temps, on fait nos affaires chacun de notre côté. Mais on sait qu'on est là si jamais il y en a un qui a un problème, qu'on pourra rebondir et on peut compter l'un l'autre. Franchement, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Quand tu as un souci, tu peux compter sur lui. Et d'ailleurs, parfois, tu as tendance à oublier certaines choses. Lui, il va te les rappeler. Et franchement, j'ai rien à dire pour ça. C'est une super personne. Et il a un cœur en or pour ça. Moi, je la qualifierais une relation forte. Forte et saine, parce qu'il y a eu des hauts et des bas comme dans n'importe quelle relation. Mais je pense qu'on a une relation qui est très très forte. Et c'est pour ça que je le considère d'ailleurs comme mon frère. Parce que tout simplement, je sais qu'on a des liens qui sont très 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 profonds. Et même que s'il y a des bas, comme dans n'importe quelle relation, je sais qu'on arrivera à régler ça. J'ai un cercle restreint. Pour moi, en fait, avoir des proches autour de soi, ça aide au quotidien, en fait.
Je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter des personnes, les mettre dans ton cercle au quotidien, ça sert à rien. Si tu as un cercle restreint qui est assez sain et positif, qui t'envoie dans le droit chemin, je pense que c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Et moi, j'ai de la chance d'avoir ces personnes-là autour de moi, je pense. C'est pas je pense, je suis sûr même. Parce qu'au quotidien, ils sont là pour me conseiller, pour m'accompagner. Même quand je vais mal, quand je suis pas moi à 100%, où j'ai des doutes, des peurs, ces gens-là sont là pour m'aider. Bon, aujourd'hui, training camp avec mon gars Ahmed. Ahmed comment? Ahmed Ahmed. Un peu fatigué, je vais pas mentir, mais vas-y, c'est pas grave, c'est le boulot. Quand on veut ce qu'on veut, il faut bosser. Faut bosser, hein. Dis-le Dieu. Je l'ai connu en 2016 au foot, à Montesquieu, ici à Bordeaux. Ouais, on a passé une belle année ensemble. C'était en U17 district. Lenny, je le décrirais comme quelqu'un qui est assez humble et de persistant dans les objectifs qu'il veut atteindre. Donc franchement, c'est vraiment quelqu'un de bien avec un très bon comportement envers ses proches. Je suis plus qu'un ami, je suis comme un frère. Donc ouais, c'est comme un peu mon frère d'une autre mère, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, ça a toujours été quelqu'un d'important pour moi. Ouais, c'est là où on s'est rencontrés, donc c'est là où c'était le plus marquant. Ben, on finissait les entraînements, on faisait les fous dans les vestiaires, ça chantait, ça dansait, ça rigolait, ça se foutait un peu de tout le monde. Là, on va dire, bon, pareil, je vais être, entre guillemets, tranquille, mais je vais pas dire de gros mots. C'était un peu le foutoir, mais ça s'est très très bien passé. Et c'était très 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 drôle. Quand il est arrivé, Lenny, je savais pas il jouait quel poste, il parlait pas forcément avec tout le monde, il restait dans son coin. Et moi franchement, je suis quelqu'un qui est très sociable avec mon prochain, donc je l'ai mis à l'aise, je lui ai dit t'inquiète pas, franchement ici c'est une bonne ambiance et tout. Donc quand je l'ai vu toucher le ballon, je me suis dit ah ouais franchement il y a quelque chose à faire ici. Et j'ai pas été déçu de ce qu'il prouvait sur le terrain et c'était n'importe quoi. C'était le tiki-taka du Brésil. Et il jouait buteur. Il était attaquant. Ça, c'est une bonne question. Mais c'est une belle question parce qu'en fait, vu comment il charbonne, je dirais que dans 10-15 ans, je le vois loin. Quelqu'un d'entrepreneur, un investisseur, à travers, bien entendu, sa carrière de footeux. Et franchement, je pense qu'il y a pas mal de choses dans l'avenir qui seront belles. Bien sûr, dans toute carrière de footballeur, tu as des doutes et des freins. Moi, pour ma part, j'en ai eu pas mal. Ça m'a un peu bloqué pour exprimer mon football. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut pas laisser le mental et les freins prendre le dessus. Tout se joue dans la tête, en fait. Malgré les gens qui essaient de te freiner, qui veulent essayer de t'empêcher d'avancer, en fait, c'est juste toi et ta tête. Si toi, dans ta tête, t'es bien, il n'y aura pas de freins, etc. En fait, les peurs, c'est toi qui te les crées. Les barrières mentaux, c'est toi qui te les crées. Plus tu enlèves ces barrières mentales, et mieux tu avanceras en fait. Et ton talent, il va s'exprimer tout seul en fait. Parce que tu vas plus réfléchir sur un terrain et tu vas juste faire ce que tu as à faire. Et c'est le talent qui va parler à ce moment-là. Non, parce qu'en fait, tu te forges au fur et à mesure du temps. Au fur et à mesure de ta carrière, tu apprends, tu vois des choses. Parce que partout où tu vas, c'est pas forcément les mêmes façons d'agir. Enfin, les clubs n'ont pas les mêmes façons de fonctionner, de voir les choses. Ou même les joueurs aussi, tous les joueurs sont différents. Donc tout ça, c'est dans la tête. Il n'y a que toi qui fera en fonction, qui t'adaptera. Ben, je suis très, très contente pour lui. Je suis très très fière de lui même, pour dire. Et je sais que bah, c'est ce qu'il mérite et qu'il va aller loin avec ce club.
Ça vous va? Vous avez des questions?